remercier tout le monde, remercier mes collègues qui sont là pour venir assister à ce point de presse du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Honorables collègues, mesdames, messieurs les journalistes, permettez-moi, au nom de tous mes collègues, membres du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, de saluer votre présence massive pour tenir informée l'opinion nationale et internationale sur l'actualité parlementaire au Sénégal et ses développements. Nos collègues du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi ont cru devoir se substituer au Premier ministre en violant honteusement le principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs, exhortant ce dernier, c'est-à-dire le Premier ministre, de ne pas satisfaire son obligation de faire sa déclaration de politique générale, moment important de débat démocratique conformément à l'article 55 de notre charte fondamentale, c'est-à-dire la Constitution, socle de l'éthique et la courtoisie républicaine dans les relations entre l'institution parlementaire et le gouvernement. Comme de tradition, la déclaration de politique générale est un acte fondamental, majeur dans les relations entre les institutions exécutives et législatives. Elle permet au chef du gouvernement nouvellement nommé de venir présenter à l'Assemblée nationale, incarnation de la souveraineté du peuple, son programme de gouvernement ainsi que ses priorités. Ce grand moment de la vie politique nationale est la consécration d'un dialogue démocratique dans le seul intérêt de nos populations et constitue un marqueur important dans le contrôle parlementaire. Elle est aussi l'expression d'une belle marque de respect à l'égard du peuple sénégalais, représenté par ses députés qui saisissent cette opportunité pour comprendre et enrichir au besoin les orientations et les actions que le gouvernement, sous l'impulsion de son nouveau Premier ministre, entend mener au service de nos populations. Hélas, c'est dramatique de constater que des députés supposés représenter le peuple essayent par des subterfuges grotesques d'exonérer le chef du gouvernement d'un tel exercice qui renforce l'exigence de transparence, consolide la vitalité démocratique et matérialise l'attachement du gouvernement et de son chef à l'état de droit et aux valeurs républicaines. Les tristes porteurs de cette invite à la forfaiture invoquent le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qu'ils qualifient de faux, ils ont fermé totalement les yeux sur l'article 55 de la Constitution qui stipule très clairement, après sa nomination, le Premier ministre fait sa déclaration de politique générale, on n'a pas dit peut ou bien doit, mais on dit fait. C'est une injonction de la Constitution, la charte fondamentale. Devant l'Assemblée nationale, cette déclaration est suivie d'un débat qui peut, à la demande du Premier ministre, donner lieu à un vote de confiance. Le prétexte d'un faux règlement intérieur ou d'un vide juridique sur les délais de la déclaration de politique générale est simplement fallacieux et indéfendable pour des raisons ci-après que je vais énumérer. D'abord, la disposition constitutionnelle s'impose au Premier ministre, obligatoire. En l'absence de délai exprès, c'est le délai raisonnable, meilleur délai, qui s'applique. La jurisprudence du Conseil constitutionnel sur l'organisation de l'élection présidentielle en mars est là. Vous tous, vous étiez là. On a fait les interprétations en disant oui, délai de rigueur, et on a dit meilleur délai. Et c'est là que le président de la République a fixé une date même plus proche que celle fixée par le Conseil constitutionnel. Mais aujourd'hui, le Premier ministre se dit
Lui, il ne va pas faire ça. La pratique parlementaire, c'est-à-dire la coutume parlementaire, le propre de toutes les assemblées parlementaires, doit s'appliquer en l'espèce. Les députés de Yewwi Askan Wi ont assisté à la DPG de l'ex-premier ministre Amadou Ba sans aucune réserve. Celui-ci avait même été invité par lettre de procéder à sa DPG. Le 2 décembre 2022, l'actuel ministre de l'Éducation, Abdourahmane Diouf, avait écrit, de l'enseignement supérieur, avait écrit une lettre pour inviter que le Premier ministre puisse venir à l'Assemblée nationale. Donc vous avez fait, Dieu, il est juste. Les députés de Yewwi Askan Wi avaient introduit une motion de censure contre l'ex-PM Amadou Ba sur la base, curieusement, du même règlement intérieur argué de faux. On peut considérer qu'ils ont fait donc usage de faux. Au regard de ce qui précède, les textes constitutionnels et leurs dérivés doivent toujours s'interpréter dans le sens du renforcement de la démocratie et de la courtoisie républicaine en abhorrant tout esprit de malice et de mauvaise foi. Mais il faut le dire et le constater avec regret que nos collègues de Yewwi Askan Wi sont de très mauvaise foi. C'est la preuve, au regard de ce qui précède, et en considération des arguties des députés de Yewwi Askan Wi, il reste évident que ceux-ci sont simplement en mission commandée pour éviter au Premier ministre Ousmane Sonko probablement le dépôt d'une motion de censure par la majorité parlementaire. C'est la preuve d'une absence de courage politique adossée à une stratégie de fuite en avant. Cette débandade honteuse et injustifiée ne sera pas cautionnée par la majorité parlementaire qui exige, et je dis bien nous exigeons, la présence du Premier ministre pour faire sa déclaration de politique générale, sauf à vouloir s'inscrire personnellement dans une logique de défiance des institutions démocratiques comme à ses habitudes d'opposant. Je rappelle que le Premier ministre lui-même, Ousmane Sonko, en Conseil des ministres du 5 juin 2024, vous pouvez lire encore le communiqué, il avait dit, c'est lui-même qui annonçait, je le cite, les préparatifs de sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale prévue au cours des prochaines semaines. C'est lui-même qui l'a dit, consigné dans le communiqué du Conseil des ministres du 5 juin, vous pouvez vérifier ça. Les députés de Sonko n'avaient certainement pas accordé leur violon avec le commanditaire de ce scandaleux point de presse. Parce qu'il faut le dire, ils ont arrêté d'être des députés de la République, ni des députés des populations, mais c'est des députés de Sonko, du Premier ministre. En tout état de cause, les députés du Sénégal que nous sommes, en adéquation avec tous les autres collègues avec qui nous partageons les valeurs démocratiques et républicaines, prenons l'opinion nationale et internationale à témoin en rappelant solennellement à M. Ousmane Sonko son obligation de respecter son devoir constitutionnel de se présenter courageusement devant les représentants du peuple pour décliner sa déclaration de politique générale. S'il en a, bien sûr, parce qu'on ne sait même pas s'il en a, parce que comme le projet n'existe pas, peut-être il n'y a pas de DPG. Que nous, députés du Sénégal, considérerons toute dérobade comme une forfaiture et en tirerons toutes les conséquences de droit. Je dis bien, nous allons en tirer toutes les conséquences de droit. Appelons le président de l'Assemblée nationale à engager sans délai une clarification de la situation avec le pouvoir exécutif afin d'obtenir communication de la date fixée pour la déclaration de politique générale. Utiliserons, je dis bien enfin, utiliserons toutes les ressources légales et constitutionnelles sans aucune faiblesse pour répondre au mépris par le mépris, la défiance par la défiance. Je voudrais
terminer par dire que tout à l'heure, nous avons vu que M. le Premier ministre Ousmane Sonko a fait un texte pour répondre à son député par rapport à une lettre qu'il lui avait adressée. Mais face à ce qui, après, par une volonté délibérée, à se soustraire de la règle constitutionnelle de responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale, le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar que je préside a enclenché une réflexion de réforme tendant à supprimer les articles qui permettent au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale, mais aussi l'Assemblée nationale qui va déposer une motion de censure devant le gouvernement. Et ceci va régler définitivement la séparation étanche des pouvoirs. Je vous remercie.